Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode pour pouvoir attirer à vous tout ce que vous désirez. On se retrouve juste après l'intro. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Je vous ai déjà partagé plusieurs techniques de manifestation. Il y avait le chèque de l'abondance, il y avait le verre d'eau magique. Il existe beaucoup de méthodes pour pouvoir manifester ce qu'on souhaite et pour pouvoir travailler sur la loi de l'attraction notamment. Et aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle méthode que j'ai découverte tout récemment, que je n'ai pas encore testée, mais dont je suis persuadée du bon fonctionnement parce que ce que j'ai appris avec toutes les recherches que j'ai faites, avec tout ce que j'ai expérimenté, c'est que ce qui permet à la loi de l'attraction de fonctionner au mieux, c'est la répétition. Plus on se répète les choses dont on a envie, plus on se répète la façon dont il faut qu'on soit, le comportement qu'on doit avoir pour réaliser ces choses, et plus elles se réaliseront. Pourquoi? Pourquoi la répétition? Parce que la répétition permet de changer nos pensées dans le subconscient. On a des croyances qui sont ancrées en nous, donc notre cerveau il a gardé en stock plein de croyances qu'on a depuis l'enfance par rapport à nos expériences de vie, etc., etc. Et ces croyances déterminent nos décisions, déterminent nos comportements, déterminent notre caractère. Toutes ces croyances déterminent tout ça. À partir du moment où on veut du changement dans notre vie, il faut changer ces croyances. Et pour changer des croyances qui sont ancrées, parce qu'elles ont été répétées dans le passé, eh bien, il faut en créer d'autres croyances. Et comment créer d'autres croyances pour remplacer celles qui ont été créées dans le passé? Eh bien, il faut se les répéter tous les jours sans arrêt. Il faut se répéter ces nouvelles croyances pour qu'elles remplacent, pour qu'elles finissent par déconstruire les anciennes croyances pour en reconstruire de nouvelles. Donc cette nouvelle méthode, vous l'avez vu dans le titre, c'est la méthode 3-6-9. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos pour m'inspirer de cette méthode. Et en fait, dans les vidéos que j'ai pu regarder, on a donné plusieurs manières différentes d'utiliser cette méthode. Moi, je vais vous présenter les deux manières et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Et je vous propose de tester la deuxième si jamais la première façon de faire que vous aurez choisie ne fonctionne pas. Ça dépend de comment fonctionne notre cerveau et donc je crois sincèrement que ces méthodes peuvent fonctionner. Donc la méthode 3-6-9 a été créée par Nikola Tesla. Alors quand j'ai entendu Nikola Tesla, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la Tesla, la voiture la Tesla qui a été créée par Elon Musk. Et du coup, à chaque fois que j'entendais Nikola Tesla, je dis « Ah, c'est la voiture de Elon Musk ?» Non, pas du tout. Mon manque de culture générale est terrible. En fait, Nikola Tesla, c'est un ingénieur et inventeur américain qui est très connu pour ses travaux sur l'énergie électrique et notamment le courant alternatif. Paraît-il que cette personne était très superstitieuse et qu'elle avait plein de tocs en fait. Elle avait plein de tocs et notamment liés au chiffre 3, 6, 9. Donc ces chiffres 3, 6, 9 auraient un pouvoir divin en fait, seraient liés au pouvoir divin et donc à la loi de l'attraction et tout ce qui est immatériel et intouchable en quelque sorte, tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui. Et donc à partir de ces chiffres-là, ces chiffres divins-là pourraient nous permettre de concrétiser absolument tout ce qu'on souhaite dans notre vie. Donc le but de cette méthode, de la méthode 3-6-9, est d'utiliser finalement l'énergie vibratoire de ces chiffres divins. Alors en quoi consiste cette méthode? Cette méthode consiste à écrire tous les matins dès le réveil, dès le lever du lit, donc sans avoir regardé son portable, sans avoir pris son petit déj, sans avoir rien fait du tout, on sort du lit et directement on écrit 3 fois nos souhaits. Élaborez vos souhaits au nombre de 3 et écrivez 3 fois le matin vos souhaits. Je vais vous donner des exemples de souhaits à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant je vous explique la méthode. Donc il s'agit d'écrire tous les matins au réveil sans avoir rien fait auparavant. Vous écrivez 3 fois vos souhaits. Donc jusqu'à 3 souhaits maximum, vous les écrivez 3 fois le matin. Ensuite, vous écrivez ces souhaits 6 fois le midi. Donc écrire à la main avec un crayon, un papier, ne prenez pas d'ordinateur, vous écrivez ces souhaits 6 fois le midi. Si vous travaillez à la pause déjeuner, un moment opportun en fait, mais en milieu de journée, écrivez 6 fois vos souhaits. Et enfin, au coucher, avant de vous endormir, ne regardez pas votre portable après, ne discutez avec personne. Il faut vraiment que ce soit votre dernière action de la journée. Et vous allez écrire 9 fois vos souhaits. Donc vous élaborez 3 souhaits, vous écrivez ces souhaits 3 fois le matin au réveil avant de faire quoi que ce soit d'autre, 6 fois le midi et 9 fois le soir et vous ne faites plus rien après, vous vous couchez uniquement. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire juste avant le coucher?
pour s'endormir après, c'est en fait pour garder les idées que vous venez d'écrire, vos souhaits que vous venez d'écrire 9 fois. C'est pour que ça s'imprègne à l'intérieur et que ça puisse travailler au niveau du subconscient pendant votre sommeil. C'est hyper efficace. Pour avoir déjà testé les affirmations positives, je peux confirmer que cette méthode est sûrement extrêmement efficace. Puisque moi, ce que je faisais comme méthode, c'était les affirmations positives que je répétais chaque matin pendant 5 minutes à voix haute. Et c'est la deuxième méthode que je vais vous montrer par rapport à la méthode 3-6-9. Le fait de répéter chaque matin pendant 5 minutes à voix haute, pour ma part des affirmations positives, mais des affirmations qui me concernaient en fait. Je demandais à être plus confiante, je demandais à être plus prospère et pérenne, et en fait, on s'imprègne de ça. Et du coup, on adopte un comportement qui va aller vers ces affirmations positives. Donc là, c'est exactement le même système, on va dire, mais de façon beaucoup plus intense. Et donc la deuxième méthode du 3-6-9 que je pourrais vous proposer, puisque quand même écrire 3 fois le matin ça va encore, mais écrire 6 fois le midi, écrire 9 fois le soir avant de se coucher, je trouve que c'est assez intense. Donc ce que je peux vous proposer comme deuxième solution pour la méthode 3-6-9, c'est d'effectivement écrire 3 fois vos souhaits le matin, de les lire à haute voix 3 fois, de reprendre cette feuille le midi, de la lire 6 fois, donc vous ne réécrivez plus mais vous la dites à haute voix 6 fois, et le soir vous la dites à haute voix 9 fois. Comme ça au niveau de l'écriture, ça ne vous prend pas 3 plombes et ça vous permet tout de même d'intégrer ça à l'intérieur de vous. Comme je vous dis, avec les affirmations positives, c'est ce que j'ai fait, et à la fin on connaît même nos phrases par cœur. Moi je sais que je connais mes affirmations positives par cœur, qui sont les suivantes. J'ai confiance en moi et en mes dons. Je suis capable d'atteindre mes objectifs. Je parle de moi positivement et je suis prospère et pérenne. Ce sont des affirmations positives que j'ai répétées pendant plusieurs mois. Je me les affichais dans ma salle de bain. Je me les répétais chaque matin, chaque soir, pendant mon Miracle Morning notamment. Et ça a extrêmement bien fonctionné. J'ai pu dépasser des peurs, j'ai pu faire des actions qui allaient au-delà de ce que j'étais capable de faire auparavant, par exemple pour augmenter mes tarifs en tant que freelance, pour imposer un tarif au départ, pour imposer des jours, pour imposer des vacances, tellement imposer de choses que je m'interdisais avant. En fait, moi je me suis toujours adaptée aux autres et je n'imposais pas mes volontés à moi, et aujourd'hui je m'impose davantage. Je fais bien sûr des concessions quand c'est nécessaire, et je m'impose vraiment davantage et j'ai vraiment une meilleure vie. Je suis beaucoup plus heureuse maintenant que je m'écoute plus en fait, que je fais plus de choses par rapport à mes besoins à moi qu'aux besoins des autres. Donc voilà, les deux méthodes du 3-6-9, c'est de soit écrire matin, midi, soir, 3 fois, 6 fois, 9 fois nos souhaits, donc jusqu'à 3 souhaits, ou alors de les écrire 3 fois le matin, les répéter 6 fois le midi et les répéter 9 fois le soir. Combien de temps doit-on répéter ces souhaits? Donc eux, ils préconisent 2 durées, soit 33 jours, forcément en référence au 3 plus 3, 6 en plus. Donc soit 33 jours, pendant 33 jours, vous allez répéter ces souhaits matin, midi, soir, où vous allez écrire ces souhaits matin, midi, soir pendant 33 jours, ou alors pendant 45 jours. Donc 4 plus 5 égale 9. C'est comme vous le souhaitez. Mais pour moi, vu que j'ai l'intime conviction que c'est la répétition qui est le secret du changement, du changement d'état d'esprit, je conseillerais de faire le plus longtemps possible, et du coup notamment 45 jours. Je pense que c'est un minimum pour réaliser cette méthode. Alors j'ai voulu tester cette méthode avant de vous en parler en vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pour un truc complètement ridicule, c'est que je n'ai pas réussi à écrire mes souhaits comme je le voulais. C'est-à-dire que c'est comme si je ne savais pas trop ce que je voulais. Actuellement, j'ai 3 métiers. Je suis assistante freelance, je suis magnétiseuse et je suis créatrice de contenu. Et en fait, je me dis que si je fais un souhait pour que les 3 réussissent et que les 3 remportent du succès, je vais me retrouver avec du surménage en fait. Là, j'ai actuellement 3 métiers que je gère parce que y a un petit peu de chaque finalement. Mais là, si les 3 explosent, on va dire, en termes de succès, je ne vais pas pouvoir garder les 3. Et du coup, je me disais lequel j'ai envie le plus de garder. Et là, je bloque. Je ne sais pas. J'aime ces 3 métiers et je ne sais pas lequel j'ai envie le plus de garder. Donc, je suis encore en train de réfléchir là-dessus, de voir les avantages et les inconvénients. En train d'imaginer comment ce serait si je remportais le succès maximum dans chaque catégorie et lequel j'aurais envie de faire principalement à temps complet. Après, je peux aussi faire un souhait où j'ai envie de garder les 3 en fait et que les 3 me permettent d'atteindre un objectif financier que je me suis fixé.
Voilà, je suis en train de réfléchir à ça. En attendant, je vous donne des exemples. Commencez déjà toujours vos phrases par, pour les hommes, je suis reconnaissant et infiniment heureux de, et après vous dites votre souhait. Et pour les femmes, je suis infiniment reconnaissante et heureuse de. Voilà, et après vous complétez. J'avais mis par exemple, je suis reconnaissante et infiniment heureuse d'être reconnue en tant que magnétiseuse. Je suis reconnaissante et infiniment heureuse de travailler en tant qu'assistante freelance et de gagner 10 000 € par mois. Donc voilà, ça c'est des exemples qui me concernent, mais ça peut être par exemple, je suis reconnaissante et infiniment heureuse d'avoir trouvé un travail qui correspond à mes valeurs. Je suis reconnaissante et infiniment heureuse d'avoir trouvé l'amour de ma vie. Donc voilà, selon vos souhaits, selon vos manques dans votre vie, faites en sorte de faire des souhaits qui puissent combler ce manque. Alors toujours de façon positive, hein, c'est comme les affirmations positives, à chaque fois que vous faites un souhait, n'utilisez pas de négation, utilisez des mots positifs et surtout utilisez des mots qui vous parlent et qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, qui vous donnent de l'énergie. Si jamais vous mettez je suis reconnaissante et infiniment heureuse d'avoir une grande confiance en moi, mais que tous les jours vous vous sabotez par vos pensées, par vos paroles, quand vous ratez quelque chose, que vous dites « Ah, je suis bête, je suis nulle, je suis machin », eh bien choisissez plutôt un souhait qui dit « Je suis reconnaissante et infiniment heureuse d'estimer ma valeur tous les jours », par exemple. Enfin, il y a plein de façons de faire qui vont vous permettre d'atteindre vos buts. Et même quand c'est un souhait concret, on va dire, que vous souhaitez atteindre, cette petite graine semée à force de répétition, cette petite graine semée dans votre esprit va vous permettre de modifier votre façon de penser, de modifier votre comportement, de modifier vos schémas de pensée en fait, vos croyances, etc. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous n'avez pas une pensée en accord avec vos souhaits, vous vous ferez la réflexion en fait. Il y aura comme un petit déclic, hein, comme une petite alerte dans votre cerveau qui dira « Oh, mais là ça va à l'inverse de ce que j'ai souhaité en fait. Ça va à l'inverse de ce que je souhaite atteindre. » Donc voilà, la répétition, elle est extrêmement importante et cette méthode est clairement la méthode de la répétition en fait. Assimilée avec des chiffres qui auraient potentiellement des pouvoirs immenses. Bien sûr, dans ce genre de méthode, il y a un aspect de croyance, de foi. Il faut avoir foi en cette méthode, il faut croire en cette méthode pour qu'elle puisse fonctionner. Peut-être que celle-ci ne fonctionnera pas pour vous, peut-être que c'est une autre méthode qui fonctionnera mieux pour vous. En tous les cas, moi je vous partage autant de méthodes que possible, autant de méthodes que moi j'ai pu utiliser pour dépasser les limites que je me mettais. Et c'est pour ça que je vous les partage et j'espère qu'il y aura au moins une de ces méthodes qui pourra vous apporter un maximum de résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire ou à me laisser un commentaire. Dites-moi également si vous avez déjà essayé cette méthode, testé cette méthode, si ça a réussi ou pas. Moi, je vais tester cette méthode. Je reviendrai sûrement vous voir d'ici 45 jours pour vous faire un bilan de cette méthode, de ce que j'aurais peut-être éventuellement obtenu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!